On est en Corée du Sud, à Jeju, pour les Triton Poker Series. Et aujourd'hui, je vais jouer mon plus gros tournoi, le 100K Main Event, qui commence dans moins d'une heure. On m'a pas mal demandé ce que ça faisait de jouer les Tritons. De jouer des buy-in à 15K, 25K, 100K. De jouer avec des Phil Ivey, des Adrian Mateos, des Jason Koon. De jouer des tournois que seules quelques centaines de personnes dans le monde peuvent buy-in. La vérité, c'est qu'au moment d'arriver à Jeju, en Corée du Sud, la seule chose que je ressens, c'est de l'excitation. Et j'avoue, pas mal de fatigue. On s'est pris plus de 17 heures de vol dans la tête et un gros décalage horaire pour être là aujourd'hui. À Jeju, une île perdue au milieu de la mer du Japon, une île dont j'avoue, je n'avais absolument jamais entendu parler auparavant. Mais bon, c'est ici cette semaine que se jouent les Tritons, la plus grosse série de tournois de l'année. Alors on est là. C'est mes tout premiers Tritons et je suis fier d'être là. Aussi très excité et surtout curieux. J'ai envie de me mesurer au top reg, voir qui joue les spots le mieux, et aussi de voir si un si gros buy-in peut me faire déjouer ou pas. Pour ce qui est des montants, j'ai l'impression que ça va aller. Je grind la MTT depuis maintenant une dizaine d'années. J'ai commencé comme tout le monde, tout en bas. Et j'ai monté les marches une par une. 10 euros, 20, 100, 500, 1000, 10 000. Aujourd'hui, c'est une étape de plus. Et au fond, elle peut sembler impressionnante de l'extérieur, mais elle n'est pas si différente des autres. D'autant que ça fait 2 mois que je me prépare pour ces séries. J'étudie continuellement les spots sur le solver et j'analyse le field en stream. Je les ai étudiés. Je connais déjà certains de leurs leaks et je crois qu'au-delà du gain, des voyages ou de la liberté qu'offre le poker, c'est une des choses qui m'excite le plus dans ce jeu. M'entraîner dur, être affûté, me sentir bon à la table, préparé. Et là, je suis prêt. On est maintenant à quelques minutes du lancement et tout le monde a hâte de commencer. Là, on regarde un spectacle. Bon, c'est un peu long, j'avoue, on a tous envie de jouer. Mais bon, ça fait plaisir de voir qu'ils ont mis les moyens. Et là, c'est Jason Koon, le joueur le plus titré des Tritons, qui ouvre le bal. À ce moment-là, j'entends Jason Koon dire à Ike « Jeju is gonna be big, man ». Apparemment, ça va être les plus gros Tritons de l'histoire. On parle de 250 joueurs sur le 100K, ce qui ferait environ 4 à 5 millions de dollars à la gagne. Mais bon, ça on verra en fin de festival, après une grosse semaine de grind. Là, on a un programme chargé qui nous attend, 9 tournois sur les 10 prochains jours, pour environ 304 buy-in. Dans ce vlog, on vous montre les 3 tournois les plus intéressants. Bon, je crois qu'à ce stade, tout le monde n'a qu'une envie, c'est que ça commence. C'est ce qui va se passer tout de suite avec l'event numéro 1, le 15K 8 ending. Le tournoi le moins cher de ces séries, mais à 15K l'entrée avec rebuy, on va dire que ça reste bien plus cher qu'un tournoi moyen du circuit. Je m'assois à la table et bonne nouvelle, je ne reconnais que 2 règles. Mokri, un Norvégien, un des règles les plus agros du circuit, habitué des tables de cash game online très chères. Et Dylan Linde, un Américain à 9 millions de dollars de gains sur Random Mob, un chevronné du circuit lui aussi, mais dans un autre style, plus tight, plus old school. Les autres sont des récréas inconnus. C'est une bonne table pour ce premier tournoi. Je reçois mes premières cartes. Allez, c'est parti. Et voici le premier spot de ces Tritons. Jeju d'ailleurs. Je lancé Dame Valet of Under the Gun et le cut-off et la small blind ont payé la relance. Je vois pas d'intérêt pour moi de miser flop et turn, donc je vais checker. Le cut-off va miser mi-pot sur le roi et la small blind va passer. Ici, je pense que je bats encore assez de bluff. Normalement, je bats pas de value. Il va commencer à... Déjà, il va miser la plupart de ses valets flop et il va probablement miser surtout roi-dame, roi-10, roi-9. Je pense pas qu'il devra avoir as-roi ici, mais c'est possible vu les positions et la profondeur. Et on va voir notre premier spot river du séjour. Le cut-off sur la doublette du 8, il va miser à hauteur du pot. Et ici, je vais suivre ce que je dis tout le temps aux gars de ma team quand ils shotent. Jouer les 500 pareil que vos 50. D'ailleurs, ceux qui sont capables de pass level, comme on dit, sont ceux qui montent le plus rapidement de ligue. Ici, online, je fold tout le temps contre ce size, contre un récréatif. Donc ici, pareil. Je pense qu'il y a très peu de bluff. Il va souvent avoir roi-dame, roi-8 suit, as-roi peut-être, casse low play. Et on va passer cette première main.
Encore un spot multi-way ici qui va venir. Je relance roi 6 de carreau au hijack dans la blinde d'un joueur russe fou. Donc là, les 2 blindes complètes. Faut savoir que je l'ai 3 barrels bluff all-in, une orbite avant. J'ai run dans 2 paires. Donc mon image est dégueulasse, surtout à ses yeux. Flop vient roi 10-8. Donc je fais top pair avec très faible kicker. Déjà la décision flop est intéressante, ils vont checker les 2 vers moi. Avec un faible roi, beaucoup de joueurs check ici car on n'a pas 3 streets de value. C'est ce que les nouveaux solvers en multiway préconisent d'ailleurs dans cette situation. Et surtout le jeu en multiway est un jeu à part. La logique se rapproche plus de celle du PLO. On mise plus in et on est content d'obtenir 2 folds même en value. Par exemple ici, faire fold Pocket 5 et As-4 de pique, je fais fold 27% d'équité. C'est pas du tout négligeable. Il y a un autre intérêt également, c'est d'avoir visibilité sur la range qui continue dans la main. Surtout en présence d'un joueur si fantasque en big blind. Si je check, j'ai aucune idée s'il va miser un 10, turn, un 8, des airs complets comme As-4 off. Alors que je sais ce qui call flop, surtout sur une texture bloquée comme Roi 18. En plus, je pense quand je mise, j'ai une décision facile contre check raise parce que très peu de personnes trouvent assez de bluff dans cette situation. Surtout 2 joueurs assez faibles. Donc il paye. Et là vient une turn un peu scary, pas la plus belle. Le 9, donc ça fait rentrer Dame Valet, 7-6. Maintenant, contre un joueur aussi loose, le mieux, je pense, c'est de continuer de miser en value. J'ai résolu la situation avec les ranges avec lesquels je pense qu'il arrive, et je pense pas qu'il fold autant que le solver. Vous voyez ici, par exemple, il fold des mains comme As-10, Dame 8, 9 et 7, des faibles rois. Je pense pas que ce mec fold ces mains-là. Même sur une turn comme ça. Surtout qu'il va avoir des mains qui vont faire pair plus redraw. Donc, je vais 2 barrels et il va payer rapidement. Et river vient l'as, donc là j'ai un check évident, hein, je bats plein de mains. Dame 10, Valet 10, Valet 8, Valet 9. Et il voulait montrer rapidement, et je sais pas pourquoi il attendait de voir mes cartes, parce qu'il a la nuts absolue. Peut-être qu'il voulait absolument voir. Alors la main fantasque, on m'avait pas menti sur les fields annoncés de Jésus, donc j'ai open As-Roi de cœur, under the gun avec 25 blindes. Le joueur russe fou a payé au bouton, et là, il y a un récréa asiatique avec une montre super chère qui squeeze, et il se commit contre moi. Donc je tank pour la forme, et puis je fais tapis. Le russe passe, et là, la big blind snap call pas tout de suite et regarde le montant et puis il met les derniers jetons au milieu. Donc je montre As-Roi de cœur et là il va nous découvrir 5-4 de pique. Donc probablement c'est un... J'ai appris que les joueurs asiatiques adoraient les mains suites comme ça, As-4 suit, 5-4 suits, ou alors c'est ça mon préféré. On s'est venu Valet 10-3 avec mon backdoor flush draw. On va tourner le flush draw. Donc là, il joue pas beaucoup de cartes, le copain. Et malheureusement, il va faire le 7 offsuit de pique. Et c'est comme ça que je vais bust de mon premier tournoi au Triton et aller remettre la deuxième boulette, le re-entry. Dylan Linde qui a eu un petit rictus en coin. Il s'attendait pas également à avoir une telle main. Du coup, on va au coin re-entry avec... le copain manager VIP et on va remettre la deuxième boulette. Alors là on passe maintenant en table télé. J'ai réussi à montrer 3-4 starting, on n'a pas pu vous filmer les mains avant et on est maintenant à la pure bulle ou presque. 50 restants, 47 payés et va venir la main où j'ai probablement fait une des plus grosses erreurs de ma carrière. Donc là j'ai 14 blindes, Roi 9 off au cut-off. Et mine de rien avec 14 blindes je suis pas mal. Il y a beaucoup de short stack en dessous de 10 blindes. Je vais décider de min raise, sachant que le bouton est presque
inactif vu qu'il a 3 blindes. Il va passer beaucoup de mains. Sort actually help him just because he has to call off, you know what I mean? And he's got the Yeah. best hand a lot. That probably incentivizes him where he can't call a shove that covers him. Ooh. He's gonna. Wow. And he's got a million. I mean, Et Ponakov en big blind, excellent joueur, à 7-7 et 25 blindes. But you gotta think Ben is pretty Il va décider yeah, but de pas faire tapis et de simplement payer. Ace-X, some King-X, some stuff. Look at that. He And but he respects it. doesn't. Yeah, he just calls. Really good news for Ben, who would have had to fold to a shove. So the answer is, Ponakov thinks he's strong enough that it wasn't Yeah. to justify jamming. Oh, wow. Oh, this is Disaster. yeah. 'Cause he's got the double gutter. His opponent has a set. I mean, this is a flop you might start bluffing at. Ça fait un valet 17, un flop qui frappe nos deux ranges très fortement, moi-même in raise fold et lui le bottom de ses défenses. C'est très closissime, ma range étant tellement forte, j'ai beaucoup envie de miser mais Just checks. je vais décider de checker. This does bring in a backdoor flush draw. Ponakov's just sitting there with a set. And a very aggressive image. The best way to ensure you get it all here is betting twice yourself. Sure that you win a big pot, win a lot more money. Now, are you more incentivized to go for a check raise when you're deeper here? Just because it's, you know, like you don't need to check raise, right, to get all Yeah. in by the river. You bet big like this and then just bet again most of the time, I guess. Yeah. And is Ben thinking about going for it here? Ponakov décide de miser 8 pots et contrairement à ce que les commentateurs disent, non, il n'est pas du tout question de faire tapis. Je vais payer, je bats à peu près tous les bluffs sauf peut-être des mains comme roi dame, as-9 ou as-6 de carreau. On va avoir une river. The disastrous river for Ben. Because This is the worst card in the deck for him. pretty sure on a brick river, check two, I'm pretty sure Benjamin's bluffing. He has. But on this river, he rivers top pair. He's up against a player with a very aggressive image. It's on the bubble, so Alex can literally leverage his stack, and he just checks. Oh. He does check. Wow, but on the bubble with only 345k, I mean, he doesn't have a lot of incentive to value bet here, because if he, let's say he bets and he loses the pot, it's like he's very likely to go out. But if he checks back and he wins and now he has 800,000, he's pretty likely to cash. I mean that. Et là Ponakov il joue parfaitement contre moi parce que s'il misait à tapis j'avais prévu de passer, je pense qu'il a pas assez de bluff dans ce spot. Et maintenant je pensais pas qu'il y aurait des mains comme 7-7, 2-2 et ma seule inquiétude c'était de me value cut contre roi dame, des mains comme ça. Du coup j'ai décidé de, après longue délibération, de faire tapis en value ultra sin. Et là, très mauvaise nouvelle, c'est pas un tank call mais c'est un snap que je vois. Et je comprends immédiatement que très probablement j'ai perdu. J'ai un mini espoir en moi que mon ridé soit bon et que du coup il ait des mains comme As-Valet, Dame-Valet, Valet-9, Valet-8 et qu'il essaye de bluff catch contre une main comme As-7 off, 8-8, 9-9 chez moi qui pourrait peut-être être perçu bluffé. Mais j'y crois pas trop. Donc là on est obligé d'attendre que le floor nous donne l'autorisation de montrer les cartes vu que c'est la pure bulle. Et Ponakov va me dire t'es peut-être devant, hein. Je suis une station. Mais je lui dis non, que je suis en train de value bet sin et que c'est pas possible que tu snaps moins bien. Et effectivement, il finira par me montrer les sets et on va faire la bulle. That's a pretty awesome That's sick. call. That's sick, man. On a dormi que 4h30. Mais allons-y quand même. Allez, ça fait du bien une bonne nuit de sommeil. Enfin une bonne nuit. Une toute petite avec 4 heures de sommeil. On s'est remis de nos émotions d'hier. J'ai pas mal repensé à cette bulle. J'ai tout run sur Solver hier soir. Le pré-flop, le post-flop. Et effectivement c'est confirmé. C'est jamais un shove. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Je suis content d'avoir compris ce spot et ce matin je suis un peu plus reposé. L'avantage c'est que je suis absolument certain que c'est une erreur. Donc il n'y a pas eu à ruminer
toute la nuit sur est-ce que c'est bien joué ou pas. Donc voilà, une petite douche et on repart au combat. Donc là, on rattaque avec le 25K Silvermane. Un Mutundid comme hier, mais avec un buy-in un peu plus gros et presque 300 entrants. 1,7 million à la gagne aujourd'hui. C'est une table plus dure qu'hier avec pas mal de top reg, notamment Ole Chemion, un excellent joueur allemand évidemment, qui est pas forcément le plus fort en théorie d'ailleurs, mais qui sur la pratique est impressionnant. Il est capable de faire des bluffs et des hero falls et des hero calls assez incroyables en exploit. En pratique, il joue super bien. Puis deux crans à sa gauche, on a Orpen, un joueur très calme à la table, mais très gentleman. C'est un VIP turc, un des joueurs les plus riches du circuit d'ailleurs, propriétaire de casinos en ligne, et qui est devenu très bon au fur et à mesure des années, car il a été coaché et est toujours coaché probablement par Bennis, un pro anglais. Et puis entre les deux, on a Kevin Rabichaud, et ça tombe bien parce que c'est avec lui que je vais jouer ma première main de la journée. Et on commence d'entrée de jeu en multi-way, où je flat roi valet off contre un open récréatif, et l'ancien coach Kevin Rabichaud, donc coach Run It Once, et qui m'a coaché à 3-4 ans, a payé en big blind. Toujours une dynamique particulière d'ailleurs de jouer contre un ancien coach ou élève. On a souvent l'impression que les joueurs se connaissent parfaitement, mais c'est pas du tout le cas. Même après des heures à discuter ensemble, beaucoup de spots sont encore perçus différemment, parfois de manière très distincte. Donc ici avec roi valet sur dame 9-5, je vais miser. Je peux faire fold plein de main meilleure, évidemment j'ai de l'équité, hein. Je redraw même avec mon roi sur une dame, j'ai un tirage gutshot. Et après tant de réflexion, Kevin va continuer et le récréatif asiatique va passer. Bon, j'ai tenté de voler le coup, mais Kevin me mène la vie dure. Turn, ça va venir une très bonne carte. Alors, très bonne, pas dans le sens parce que j'améliore, mais parce que très peu de la range de Kevin améliore, à part des random 9-5 de trèfle, 5-4 sous. S'il n'a pas les piques, c'est pas facile de call 5-4 de carreau. Donc je vais envoyer un gros deuxième barrel et je vais mettre l'essentiel de la range de Kevin dans la merde. Ici, il va devoir passer la plupart de ses 9, des 5. Même une dame commence à être très inconfortable. Je pense pas qu'il faut une dame. Mais la plupart de ses 9 et de ses 5 vont fold. Surtout qu'il va surtout avoir roi 9, dame 10-9, valet 9, 9 et 8, qui va bloquer mes bluffs naturels. Alors là, on a les rois en small blind contre un open de Paulius, un joueur lituanien, très bon, ancien reg, top reg de spin. Je vais sur-relancer. Et il va payer rapidement. Alors là, deux choses. Vous allez me voir, je vais avoir le regard en l'air. Et c'est important ici dans ces spots de visualiser la range of suits avec laquelle il arrive, parce que c'est ce qui va dicter les stratégies. Ici, c'est assez facile, ça va être As-Dame, As-Valet, Roi-Dame off. Et ensuite, deuxième point dans cette main, qui est assez jouissif. Je vais vous donner un sacré exploit. C'est que vous pouvez miroiter la stratégie de vilain pour l'exploiter à son insu. Donc je m'explique. Paulius, je l'ai jamais joué online, mais il se trouve que je l'ai étudié durant ma préparation Triton. Il est passé sur des streams précédents et surtout les jours juste avant, je l'ai vu. Et sur des textures similaires, il a fait un énorme size avec un R complet que peu de gens trouvent, qui est très bien joué. Et quand il avait value range, il a size un tout petit peu en dessous. Donc probablement, il a étudié le spot et les gros sizes comme ça, il estime que ça se défend très très mal. Donc je vais utiliser ça contre lui et je vais faire l'inverse du coup. Donc je ne pensais pas que ça allait marcher à ce point-là, vous allez voir. Donc il paye. Ça vient turn magnifique. Magnifique dans le sens où, vu comment je pense qu'il voit le spot, il va prendre pas fold As-Dame, As-Valet et jamais de pocket pair. Donc je continue. Là je calcule pour il y a à peu près mi-pot ou 80% en river. Je fais un petit montant, à peu près le même montant que le sizing du flop. Ce qui va set up les stacks. Il me jette un regard très perplexe. Il vérifie ses cartes. Donc il paye. Donc river, brick, je fais tapis assez rapidement. Puis un point aussi qu'on n'a pas mentionné, c'est que à ce moment-là, Paulius, il a monté 6 starting et il a le chip lead du tournoi. Donc il va être un peu moins regardant aussi sur ses calls marginaux. Bon, il va finir par utiliser 3 time bank
Et puis au bout d'un moment, il va même me dire ah, je pense que c'est un énorme spew, je suis même pas sûr que je batte tes bluffs. Donc là, je jouis intérieurement, je me dis génial, l'exploit marche, mais qu'est-ce qu'il envisage de call? Parce que je bluffe pas As-Valet ou très peu. Donc il veut call Roi-Dame ou As-5 gutshot. Il a l'air très inconfortable, donc je suis très curieux, j'ai très envie qu'il call et c'est ce qu'il fait. Et il va devoir montrer ses cartes parce que c'est la règle. Donc je monte de roi et il table As-10 off, qui est une décision déjà très marginale pré-flop. Donc il doit me voir très agressif dès le pré-flop parce que normalement d'habitude les gens ils continuent pas ça à hijack contre small blind. Quoi qu'il en soit, ça a super bien marché, je suis content et je prends un full double up. Ici spot qui va être douloureux. Déjà on commence contre deux très bons joueurs. J'ai As-Valet off en small blind, il y a Igor, très bon joueur ukrainien, au nom de famille imprononçable, je m'y risquerai pas. Et Sergio Aldo, espagnol excellent, qui flatte au bouton. J'ai As-Valet off, donc Igor a 50 et moi j'ai 80 et Aldo il me couvre. Donc je squeeze ici, 11 blindes. Igor, il joue call. Alors déjà, ça va être particulier parce que avec son stack size, avec le nombre de big blinds qui est au milieu, il y a très peu de mains qui font d'argent à call. Il a des mains comme les Broadway suits, mais les plus forts. As-Valet suit, 3 dames suit, 3-10 suit, Dame-Valet suit. Et c'est à peu près tout. Après les pockets, elles veulent surtout jam. Après, il peut call des mains comme les 9 ou les 7. Et Aldo, par contre, il peut call beaucoup plus de pockets derrière. Donc les deux me payent. Alors là, je vous parlais des range of suits. Ici, je pense pas que les joueurs aient As-Valet off dans leur range, ou très très peu. Évidemment, ils n'ont pas Roi-Valet off. Donc ça va être un flop qui va être mieux pour moi. Ils vont souvent avoir des pockets et As-Dame off qui vont miss. Donc par exemple, Igor, là, il va être dans l'inconfort avec 8-8 sans trèfle. Donc je mise. Bon, là, c'est facile, hein, je suis en value. Et Aldo paye. Maintenant, turn 10 de trèfle qui fait rentrer la flush. Ça peut sembler assez scary. Maintenant, si on regarde la range d'Aldo, ce que je vous disais, Broadway suit, qu'est-ce qui reste? As-Dame de trèfle s'il n'a pas New York back raise, déjà s'il n'a pas 3 bêtes pré-flop. Après, As-9 de trèfle, As-8 de trèfle, quasiment pas dans la range pré. 6-5 suit, 5-4 suit, c'est bloqué par le board. Donc il reste 7-6 de trèfle, 8-7 de trèfle, rare As-Dame de trèfle, Roi-Dame de trèfle. Donc ici, ma main, elle a beaucoup d'équité. Et puis surtout, il a des mains comme As-Dame off avec un trèfle, les 9, les 8, les 7, les 6 avec un trèfle. Aussi, je suis pas sûr qu'il call aussi loose dans les pockets pré-flop. Donc à mon avis, il a pas tant que ça Breland 5, Breland 2. Donc ma main est bien plus forte que ce qui n'y paraît et je veux absolument protéger mon équité ou en tout cas lui faire payer cher quand il call les 9. Parce que ici j'ai des bluffs, hein. Roi-Dame off, As-Dame off, As-Roi off avec un trèfle. C'est pas compliqué. Donc je le regarde pour voir s'il est excité ou pas. Je mets all-in et bon, belle poker face d'Aldo hein, qui est très expérimenté. Et je run dans une des rares flushs. Donc là on voit je souffle, bon déjà je draw dead. Et je suis saoulé. Vraiment ce pot-là il m'a embêté parce que c'est vraiment pas de bol. Hein. Entre guillemets, il y a vraiment peu de mains dans la range en face qui me battent. Donc ça me frustre fortement de run dans une de ses mains. Donc là, c'est pas j'ai les larmes, mais je compte. Enfin, je repasse le coup dans ma tête pour voir si j'ai spu ou pas. Et je me confirme que c'est bon. De toute façon, après, je vais faire le solve. Et c'était bien le play qu'il fallait faire. Donc retour à la case départ, on va remettre je crois que c'est la 5e boulette à ce moment-là du séjour. Et on grince les dents, on serre la mâchoire et on est reparti. Et on va repartir d'action tout de suite puisque je me rappelle, il y a Damir, le joueur kazakh, qui a rebuy en même temps que moi. Et il a été buy-in, il a été assis à ma table, au siège à ma gauche juste après. On s'assoit. Je relance valet 10 de pique, under the gun, et là il me 3-bet 8 blindes. Et on joue, les trades avec 40 blindes et lui aussi du coup. Donc déjà son size il m'interpelle, je pense pas qu'il y ait
les dames plus dans la range. Il y a peut-être des mains comme Roi Dame off, As Roi off, les 10, les 9, 8-7 suits, 5-4 suits, As-5 suits. Donc en vrai, en y repensant, j'aurais dû faire tapis pré-flop. Je pense qu'il a très peu de call. Et quand je run dans un call, ça doit être As-Roi off. Donc là, ça vient un 10 sideboard. Donc je pense que ma main, j'ai les nuts, entre guillemets. D'après le read sur le size, je pense qu'il n'y a pas les dames, les rois, les as. Donc je vais relancer. Ma main, elle a besoin de protection hein, quand il a des mains comme Roi-Dame, As-Roi que je domine pas. Puis aussi, il peut y avoir des mains comme Valet 9 suits, Dame 9 suits, 8-7 suits, contre lesquels je peux partir à tapis très bien. Donc je check raise 3 fois sur le montant. Et il va réfléchir. Le plan c'était s'il call, de miser petit turn et de foutre dans la merde les 2 overcards. Ceci dit, c'est pas ça qui va se passer. Il va faire tapis lui-même. Après longue délibération et 1 ou 2 time bank de réflexion. Fini par faire tapis. Là je snap. Mentalement c'est pas forcément facile à faire parce que je viens de rebuy et je fais le play basé sur un read. Et il a bien 8-7 suits, ça vient le 9 qui donne beaucoup d'action et du coup on a rien en même temps et il y en a un qui a double up et l'autre qui va remettre une énième boulette j'imagine. Et juste après je suis changé de table. Donc beaucoup d'action sur ce 25K, ça fait des gros swings. Mais c'est ça qu'on aime. Le tournoi suit son cours avec plus de 250 entrées sur ce 25K. Pendant que le youtubeur thaïlandais, deuxième du Main Event GG, est assis à ma gauche et on partage nos vidéos YouTube. Et là, j'ai 5-4 off en big blind contre le Malaisien et l'Allemand Tobias qui ont relancé et payé. Donc je vais compléter. On joue 40 blinds effectifs. Et on est assez loin de l'ITM encore. Donc là, ça vient 6-5-3. Suits. C'est un flop qui est très très bon pour ma range. Si on regarde ma range, là à 50% du fil, je vais jouer quasiment chips avec un min cash très faible. Je vais avoir 7-4 off suit, 4-2 off, 6-5 off, 6-3 off, 5-3 off. J'ai tous les brelans. Et j'ai une autre partie de range qui est pas du tout intéressée à mettre ne serait-ce qu'une seule big blind. Roi Dame off, Roi Valet, Roi 10, Dame 8. Donc j'ai pas à me soucier de protéger cette range. Donc je vais reprendre le lead. J'ai aussi des mains comme 7-6, 5 et 4 en présence ici. 7-5 off qui ont envie d'obtenir pas mal de protection. Parce que quand je vais checker, ça va faire beaucoup de check-check. Donc c'est ce que je fais. Et il n'y a que Tobias qui me paye. Turn à la fois excellente et très dangereuse. Je fais quinte, donc c'est une turn qui est excellente pour ma range. On a envie quasiment de continuer presque tout. Donc là, c'est tellement bon que je vais split, c'est-à-dire que je vais miser petit mes brelans, mes 2 paires, et je vais miser cher flush draw et quinte avec le 4. Maintenant, ce qui me dérange, c'est qu'il y a double flush draw et Tobias, c'est un joueur excellent, et il va continuer tous ses backdoor flush draw carreau. Donc là, il va avoir les 2 flush draw, c'est-à-dire qu'il y a la moitié du paquet qui va m'embêter river. Et je vais pas savoir s'il a les carreaux ou les trèfles. Donc ça va être difficile à manœuvrer, donc je le sais déjà. D'ailleurs, j'étais pas sûr du size. Est-ce que pour ça je veux diminuer mon size? J'ai fait des tests et on veut continuer de miser cher, voire très cher. Quinte, j'ai même fait probablement pas assez cher. Et comme prévu vient le 8 de trèfle. D'ailleurs, petit détail, pas anodin, c'est le pire trèfle. Parce que quand on regarde la range de flat de Tobias, il flatte surtout en soute au-dessus du 8. C'est-à-dire qu'il a absolument toutes les flushs à trèfle presque. Ça va faire environ 15-20 combos. Maintenant, il a également aussi tous les rois valets de carreau, dame 9 de carreau, as 5 de carreau, as 3 de carreau. Et il a aussi des mains comme 8-7, 7-7. Donc là, il fait un sizing cher. 20 blindes dans presque 30. Donc contre ce size, je pense pas qu'il y aura des cuts, c'est-à-dire qu'il va pas avoir as 4 ou les 4 contre lesquels je vais pouvoir partager. Donc environ 15-20 combos de value. Il faut que je trouve 6-7 bluffs ou plus. Donc on voit, je colle un peu dépité, mais mon instinct me disait peut-être que ça allait pas être bon. Et encore une fois, je run dans les trèfles. Tobias va montrer dame 9 de trèfle.
Mais je suis assez content de comment j'ai joué la main. Alors là, j'ai 2 valets en big blind. Et on me voit assez perplexe parce que ça fait Tanampong thaïlandais qui min-raise under the gun, la small blind chinoise qui sur-relance, donc position assez strong, mais bon. Les valets, je vais pas folder hein, pour... moi, j'ai 128k, ça fait 15 blindes. Et Tanampong fait instantanément all-in, et là, je regarde Axel et je dis, ouais, c'est quoi ça? Et je vois le chinois qui réfléchit aussi, il me dit, mais j'ai encore run dans les nuts. Et quelle va pas être ma surprise quand les mains vont être découvertes. Bon, alors la small blind à As-Roi, ça va, mais Tanampong avait snap Roi Dame Soute. C'est-à-dire que ça fait under the gun open, small blind, 3 bêtes, je call 4 et il a instant chauve. Donc je pensais pas être aussi bien. Et au final, scénario idéal, ça va venir 9, 5, 5, 6. Et la river va blanc et on va triple up. Et on va remonter à presque 50 blindes, de plus en plus proche de la bulle. On va se rapprocher tout doucement. Good timing. Well, I thought bad timing. Good timing. Good timing. Here we go, Nick. Indeed. Shu's been patient. He can't even wait. A lot of hands he'd be raising here from the cutoff. Donc là va venir la plus grosse main de ce tournoi et même des tritons. Donc Zhu va open au cutoff. La légende Jean-Noël va payer en small blind. Et moi j'ai environ 30 blindes avec 7-5 off en big blind. Donc je vais compléter. On est loin de la table finale et on a passé l'ITM. Donc on va jouer loose, aggro. Et on va essayer de récupérer le chip lead avant l'arrivée de la table finale. But the call very comfortable. Indeed. And Shalot with this awkward spot, right? The off-suited two-gapper. The offsuited 2-gapper, he is in. He's giving Liang and JNT a spin. Flops the open-ender. Flop vient open-ended pour moi. Le chinois Xu Liang va miser et Jean-Noël va passer. Donc là, j'hésitais à check raise parce que ce joueur, du coup, je l'ai joué la veille et j'ai vu des streams de lui. Il s'y bête beaucoup, voire beaucoup trop. Donc je pense que je fais fold des mains qu'il n'est pas censé s'y bet comme celle-ci. Après, le problème, c'est que ce joueur, il a absolument aucune peur. Il est pas facile à jouer. Et je pourrais me manger un 3-bet chauve à tapis et devoir folder mon équité, ce que j'ai vraiment pas envie de faire. Donc si je checkerais, ça va être des mains plus polarisées du style, je sais pas moi, un 3 ou valet 10 avec un trèfle. Un gutshot très faible, peut-être genre 5 et 2. 5 et 2 de pique. Mais pas celle-ci, surtout que j'ai backdoor flush draw. Donc on paye. He does call big turn coming. 170. No, he put 170. So 170. Okay. Well, we can count the pot. 170. Yeah. Don't worry, our dealers will handle it. Best dealers in the world here. Turn, la meilleure, parce que le 9 me donne déjà pas les nuts. Bon, les nuts effectives, mais il fait beaucoup plus peur que le 4. Malheureusement, ça va faire check-check et va venir après la meilleure turn, la meilleure river du paquet. Nicely checks, though. Really well timed, obviously.
Doesn't want to see him. Oh, that's rough. And does Shalot go for the check raise now? He knows Liang. Le roi offsuit. Donc ce qui est génial dans ces cartes, comme disaient les commentateurs, c'est qu'il va avoir plein de R. Ce joueur-là, il va les miser. Donc quand il va avoir trop si bête, dame valet off, as 10, as valet, il va vouloir représenter le roi. Et évidemment, s'il a un roi, il va pas checker. Et surtout, lui, il est capable de value bet très sin et pour des gros montants. Donc vraiment, je pense que ce serait dommage de miser ma main, parce qu'il va prendre part relancer, même si c'est possible. Donc je vais checker. Et là, ça va être encore mieux que ce que j'espérais. Little does he know he's going to be put to the test once that bet is made. And with a player like Liang too, such an aggressive image, it just kind of even adds more fire to the Very pit. much. So, chat, let us know, what do you think? Will Liang be able to get away after the probable check raise? Barring he just puts Shalot all in himself. But if he bets normal and gets check raised, does declare 300. What do you think, guys? Can he get away? No, 800. Nick, 800. goes for the So pot. he's about to get min Et là, raised. Xu annonce 800 000. Le pot. Et moi, j'ai 1,6 million derrière. Effectivement, comme disaient les commentateurs, je confirme. Quand là, tu t'assois sur les nuts et qu'il y a Vilain qui fait le pot, c'est assez jouissif à 30 lèvres de 1,7 million. Bon, maintenant, la main, elle est pas très intéressante. Je vais faire tapis, évidemment. Lui, ce qui est intéressant à ses yeux, c'est, bon, moi, c'est ce que j'appelle un bluff suicide. C'est-à-dire que je mine raise all-in ici, donc j'ai pas le droit à beaucoup de bluffs. Et si on regarde ses bloqueurs, le haut de sa range ici, ça va être des mains comme As-Roi évidemment, et Roi 6 de pique. Roi 4 de pique, c'est possible. Ouais, lui, il va open ça à cut-off. Donc, mes choix de bluff, ça va surtout être orienté vers As-6, As-3. Si je peux choisir d'ailleurs As-6 de pique, As-3 de pique, parce que probablement il va open Roi 6 et Roi 3 de pique, ce joueur. Donc, probablement, il a. En fait, il devait choisir, il devrait fold en premier As-Roi et bet call Roi-Dame, Roi-Valet en premier, parce que en gros c'est la même main contre ma range. Ça bloque autant rien à part des rares Roi-6 chez moi. Et par contre il unblock un peu plus de bluff quand il a une Dame et un Valet dans son kicker. 1.5. It's just such a strong hand, Nick. Ace King here. Can we ever get away from this? We certainly lose to all of the value. We only beat a bluff. But what is that value? There's no 5 deuces in there, really, right? 5 deuce suited is 5 possible deuce suited, closing okay. the action. 5-7 off, as we can see, is possible. He's squinting. He's really calculating. Brutal spot Mais bon, for il va GK. tank longtemps. Il y a juste eu un petit incident technique de time bank. Donc Xu, il a foutu toutes ses time banks au milieu, mais on voit qu'il en a que 2 rouges, mais qui servent que pour le préflop, et 2 vertes en 30 secondes chacune. Et il pensait avoir large le temps, et il voit que la croupière ne touche plus au shot clock. Et il lui montre et elle lui dit non, là t'as plus que 10 secondes. Du coup, il va devoir prendre une décision de manière précipitée, et il va foutre tous ses jetons au milieu, et il va payer. Et on va gagner ce pot à 4 millions, et le joueur français va prendre la tête du classement à 35 lèvres de 1,7 million. Donc là, à ce moment-là, je me rappelle quelques mains suivantes, avoir vraiment profité du moment, voir les piles de jetons en face de moi et me rendre compte que je suis à 30 lèvres des tritons et qu'il y a presque 2 millions à la gagne. Et ouais, c'était assez cool comme sensation de calme et de kiff. Big slip for Maxime, well. Maintenant vient cette main charnière. On est 17 lèvres, j'ai gagné des all-in contre des très shorts et perdu un gros bluff contre un VIP asiatique. Mais j'ai réussi tant bien que mal à rester aux alentours de 4 millions de jetons. Et là, je découvre paire de 4 en petite blinde face à une relance de Maxime, jeune Biélorusse qui a dû être carded car il a joué très serré depuis 3 tables récentes. Et croyez-moi, il est pas taille du tout. Par exemple, il a resté le 19 off à la pure bulle de ce tournoi contre une relance under the gun. Et pas de bol, il est tombé sur 2 rois. Donc là, je suis partagé dans ces situations, car c'est très sensible à la range d'open de vilain. Et versus un vilain tight, on pourrait quasiment avoir un fold. Mais je pense pas que ce joueur fold as de roi 9 off. Donc j'annonce tapis. Du coup, ça devrait beaucoup gagner de rusty la taper ici. Ce que je fais, et il met ses jetons rapidement au milieu,
en faisant une petite moue. Bon, allons-y, jouons le pot du chip lead. Ce qui est le cas, car à ce moment-là, le chip leader a 50 blindes. Bon, en l'état présent, je suis assez serein, hein, dans le sens où il va falloir en gagner des flips comme ça. Et surtout, je le couvre. Donc il va me rester une chance derrière avec 5 blindes. Et va falloir l'utiliser apparemment parce que le board ne se développe pas comme je veux. Il n'y aura pas de 4 miraculeux. Et je perds à 24 blindes sur mes 29. Et il va me rester 5 blindes derrière. Effectivement, 2 mains plus tard, je découvre paire de 2 au cut-off avec mes derniers jetons, 5 blindes. Alors je vais mettre presque l'intégralité des jetons au milieu. Pas tous, parce qu'on est à 17 ou 16 left et il y a un palier à 15. Pour passer de 88 000 $ à 99 000. Donc je vois si je peux time et s'il y a un busto sur l'autre table. Jason Koon fait un signe qui raise the price of poker to all in. Et il m'annonce que ça sert à rien de timer, ce qui m'est confirmé parce que les autres tables sont arrêtées et elles attendent qu'on finisse notre main. Ça va m'être confirmé par la flore anglaise. Je vais mettre mes derniers jetons et pas de bol pour moi, je run dans la main fétiche de Jason Koon, à savoir un valet et un roi. Jason Koon. Donc ça va être compliqué de gagner. Apparemment, il run très très bien avec cette main, ce qu'il me dit. Il exige au croupier qu'il mette le valet avant le roi pour la top télé. Ce que Carlo, le croupier français, fait. Bon, il me dit ouais, je sens bien un chop. Je dis je le prends. Hein. Et là, ça vient pas le meilleur des flops. Et il joue tellement de cartes. Du coup, je lui dis trop d'out. Tu vas perdre ce coup. C'est perdu d'avance. Et trop d'out, c'est vraiment quelque chose au poker, mais pas cette fois. Et du coup, il fait les nuts turn. Et je m'incline 16e pour 88 000 $. Ça va, celui-là il fait pas trop mal. On était encore loin de la TF et du titre, même avec le chip lead à 50 blindes sur le coup avec 4-4. Je sors pas trop dépité. Jusqu'à présent, j'ai fait bulle sur le 15K, min cash sur le 20 et 25K demi-finale. Donc voilà, on va jouer le 40K Mystery après, mais on va perdre très rapidement après 2 tentatives. Après le 40K, j'avoue que j'en ai eu un peu marre. Je me suis rendu compte que le fil était devenu beaucoup plus réguiche à mesure qu'on montait en buy-in. Les tables sont très différentes du début de la semaine et on se bat pour des airways qui sont très faibles. Et en soi, pas de problème avec ça, mais juste là, les structures sont vraiment turbiches. À ce moment, avant de me lancer dans quelques jours sur le main event à 100K et mon premier buy-in à 6 chiffres, j'ai envie de faire ce qu'on appelle un reset. Le reset, c'est un terme qu'on utilise au poker ou dans la préparation mentale en général, et ça désigne le fait de lâcher prise, de se reposer pour revenir dans un état où on est plus frais mentalement, sans émotions accumulées. Là, entre le décalage horaire que j'ai toujours pas absorbé et ce très gros début de semaine très émotionnel avec plusieurs deep runs, je pense que c'est le bon moment pour me reposer et faire autre chose que du poker. D'ailleurs, pour vous montrer un peu mon état d'esprit, juste avant de partir à Séoul, on me propose même de jouer le 150K. Un tournoi qui n'était pas prévu à l'origine. Mais franchement, j'y réfléchis brièvement et j'ai pas envie. J'ai vraiment envie de bouger de cette île quelques jours. Surtout que c'est pas tous les jours qu'on est à l'autre bout de la planète qu'on peut visiter une capitale asiatique. Du coup, avec Axel, mon caméraman, on trouve un vol vers Séoul. C'est juste à 1 heure de vol, direct, super facile. On arrive dans cette immense ville de 10 millions d'habitants pour visiter un peu. On teste des barbecues locaux, et puis le soir arrive, on a envie de tester un peu la nightlife, de rencontrer des Coréens. Et pourquoi pas des Coréennes. On a envie de voir si on peut crush un peu le game, voir ce qui se passe quand on entre quelque part, s'il va y avoir des tels, un peu d'acting, enfin vous voyez quoi. Bon, très vite, on se rend compte que les Coréennes sont hyper timides. Par contre, un moment, dans la soirée, un Coréen vient me voir, il gesticule dans tous les sens. Je comprends pas grand chose à ce qu'il raconte. Et là, en anglais, il me lâche. You're so handsome, man, you're so handsome. Ok, bon, pourquoi pas, c'est gentil. Il part. 15 minutes plus tard, un autre Coréen vient me voir. Rebelote. 20 minutes plus tard, encore un autre. En tout, dans la soirée, ce sera 5 gars qui seront venus me voir pour me donner le même compliment. Au début, je me suis demandé si on s'était pas trompé de boîte avec Axel. Mais pas du tout. Juste les Coréens sont des mecs super ouverts et amicaux. Et ça nous fait pas mal rire pendant cette soirée. Bon. C'était pas l'objectif espéré, mais ce fut une soirée cool et drôle, et j'avoue que ce week-end m'a fait un peu de bien. Quand je rentre à Jeju, je me sens plus frais mentalement,
et j'ai de nouveau envie de jouer. Ça tombe bien car le plus gros tournoi de mon programme va commencer. On est en Corée du Sud, à Jeju, pour les Triton Poker Series. Et aujourd'hui, je vais jouer mon plus gros tournoi, le 100K Main Event, qui commence dans moins d'1 heure. Pour l'instant, ça va, je me sens pas stressé. J'étais plus stressé sur le premier 25K. On va aller savourer chaque moment. Est-ce que j'ai mes chances? Ouais, ça va bien se passer. Voilà, c'est parti. Premier buy-in à 100K. On est à cette table assez relevée, avec notamment Greenwood qui mange pas très proprement. On a aussi Renlin, Nick Petrangelo et surtout Juan Pardo, a.k.a. Malacca Style, un espagnol et pour moi un des meilleurs joueurs actuellement du circuit. Donc en effet, pas vraiment une table si facile. J'ai pas ressenti d'excitation ou de stress au moment de m'inscrire, ou même la nuit précédente. La raison est simple. Alors déjà, je suis en grande partie stacké, et surtout le fil du 100K sera à peu près le même que tous les autres tournois. Peu de joueurs viennent juste pour jouer les 15, 20, 25K. Ils s'arrangent au moins pour shot le main event à 100K. C'est pas comme un 10K ou 50K EPT par exemple, où les différences de field entre le main EPT à 5K et les high rollers sont absolument colossales. Puis je dois avouer aussi, il y a quelque chose d'un peu étrange qui se passe à cette table. Au bout d'une demi-heure, je me rends compte que je suis dans un sentiment un peu contrasté intérieurement. Pas là où j'aurais envie d'être. C'est une sorte d'indifférence, la sensation d'être un peu blasé. C'est très bizarre ce qui arrive maintenant, alors que je suis en train de jouer le plus gros tournoi de ma vie. Je pensais que le reset à Séoul avait fait du bien, mais je réalise à ce moment-là que peut-être c'était pas suffisant. Mais bon, on est à table, je décide de laisser passer ça, me concentrer, j'analyserai plus tard. Là, je dois me focus, on joue à 100K quand même. On commence tout de suite avec un potentiel énorme bluff. Je relance Roi-7 de pique au cut-off, et Renly le pro GG, très fantasque. Pour ceux qui ont eu la chance de le jouer, il parle non-stop entre les coups. Il va défendre sa big blind et je vais 6-bet petit sur un board low opéré et je vais partir pour 3 barrels, surtout quand le 3 rentre. Il va surtout avoir des SI, King High qui flottent le flop, un petit peu de 5 et ça va être très compliqué de se défendre assez contre beaucoup d'agression. Donc je vais 2 barrels, à peu près 2 tiers du pot. Il paye simplement. Mais je vais pas avoir l'opportunité de mettre le 3 barrels. La troisième. Alors déjà, premièrement parce que les SI font quinte maintenant. J'imagine que les rois high que je bloque notamment fold turn, à part les carreaux, les trèfles. Et je vais pas essayer de faire fold SI à ce joueur un peu fou. Et puis surtout, il va reprendre l'initiative. Donc probablement d'ailleurs ça aurait été une bonne idée de miser quand il check, parce que si il lead donc quand il a quinte, probablement ses checks sont plus vulnérables. Mais bon, j'envisage brièvement de mettre une énorme relance et de faire fold à 6, même potentiellement à 6x straight. Il y a des bots, il y a des 7-6 notamment que je bloque. Mais je pense pas que ça va assez passer contre ce joueur. Et il appelle exactement ma main, il me fait King High. Bonne lecture de sa part. Quoi du mieux comme sensation que de jouer 2 As sur un 100K. Je relance Hijack, et là un des meilleurs joueurs du monde va défendre sa big blind. Il s'agit de Juan Pardo, a.k.a. Malacca Style Online. Joueur espagnol dans l'entourage de Mateos, très très fort. À mon sens, encore meilleur que Mateos. Et là, pour compliquer les choses, la croupière nous affiche la texture la plus complexe du poker. Un flop monocolore, ça vient 7-5-3 à pique. Évidemment, j'ai pas l'as de pique. Bon là j'ai fait une grosse erreur de strat, je pense que je suis pas le seul d'ailleurs, vu que peu d'entre nous jouent en 200 blindes deep. Mais en gros il y a quasi pas de check sur ce flop pour l'agresseur. Je me suis dit que les overpairs sans redraw devraient check assez souvent sur ce genre de texture très dynamique. Mais en fait, on a environ 1,5 fois plus de flush en proportion que vilain. Alors oui, en combo absolu, il en a environ 35, un peu plus, et moi 25 seulement. Sauf qu'en relatif dans nos ranges, ça représente que 5% de sa range, large de défense en big blind, et moi qui relance hijack, ça fait 7%. Et sur un SPR de près de 40, le joueur OP se fait démonter. Tellement démonter que hijack s'y bet presque range, et big blind ne joue qu'en call.
Bref, on arrive turn dans une branche de l'arbre du jeu qu'on est peu censé jouer, mais soit. Il recheck sur last turn, donc on fait top 7. Je me dis que ma main, en soi, a 2 streets de value, mais vu que je bloque 3 as et que je m'attends pas à ce qu'il me call down très souvent des mains comme 7-6 ou 10-10, je vais jouer check bet, ce que le solver a l'air d'approuver. D'ailleurs, très intéressant, le solver en tant que big blind ne check raise turn que flush et 2 paires à l'as de pique. Comme ça, il a des fulls quand le board pair river. Et surtout, il est étonnamment passif avec le roi de pique. Je pense que Juan m'aurait mis dans un spot de l'espace bien plus souvent que ça. Je m'attends aussi à ce qu'il check raise la majorité des flushs, des quintes et des brelans, ce que le solve garde bien plus souvent en check call. Et d'ailleurs, très intéressant, si je force l'IA à jouer ses combos plus agressivement pour lui, le contre pour nous consiste à foutre du 3-bet à 25 blindes turn, avec nos brelans et nos notes flush. Ça vient un valet safe, et je value bet river top 7. Et là, Juan check raise 5 fois à ma mise. Bon là, call évident. Déjà, il y a un monde où il check raise moins bien, comme brelan de 7, de 5, de 3. Même les valets, potentiellement, ça va peu trop bet pré-flop. Hijack en big blind à 200 blindes deep. Et aussi, il va probablement bluffer des mains comme le roi de pique, valet avec un pique, comme ça il bloque as-valet, les valets pour moi. Ou des 7-4, 5-4 que je bloque absolument pas. Donc allons-y pour un call, et Juan, fidèle à son ultra agressivité, montre 5-4 off. Je sais pas trop quoi penser de son raise, j'arrive pas ici avec As-5, peut-être As-4 qui est un de mes meilleurs bluff catch, donc il bloque un peu ça. Donc là on est blind versus blind contre un joueur colombien amateur, un gérant de casino en ligne. Et puis il y a un petit débat parce que il a mis un jeton de 5, donc normalement ça veut dire limp, blind versus blind. En fait il est à 10-5. Donc le croupier me regarde et moi ça me va. Donc va pour min raise. Donc on joue 2K5 la big blind. Donc moi ça me va. Pas de souci. Du coup on joue très profond. Ces spots là ça arrive assez souvent quand des récréatifs ils size pas bien en blind versus blind. D'ailleurs il n'y a pas beaucoup d'open. S'il y en a ça va être du 4x. Contre 2x je fold absolument rien. Si j'ai des rips qui est très loose et qui peut fold, je peux 3 bet. Là j'en ai pas, donc je vais juste défendre. Mais vraiment 5 de off, 3 de off, je défends en position avec ces pot odds. Et avec probablement des grosses erreurs de leur part, surtout en passivité. Je vais continuer. Donc là, en flop middle pair, As-17, pas d'intérêt de miser, surtout que j'imagine un range assez large, comme vous allez le voir. Donc check, et on va miser, continuer de payer une mise, je veux dire, sur n'importe quel turn. Donc là, c'est probablement une des pires, mais m'inquiète pas trop, à part s'il fait des gros size, mais là, il fait 6005, donc exactement mi-pot presque. On va continuer, il peut avoir absolument tout et n'importe quoi. Et surtout, sur ce genre de spot, ils peuvent faire des bêtes qui ont absolument aucun sens, genre les 9, les 8, un 7. Évidemment, il va y avoir des dames 8 off, des valets 5 de pique, que sais-je. L'as qui double, c'est très bien, ça diminue les rares as qu'il aurait pu checker. Donc, s'il fait en dessous de 60%, en gros, je vais payer. Et là, il met 12 000. Dans un pot qui fait 26, probablement un peu plus, donc ça fait un peu moins de mi-pot, donc je peux pas réfléchir trop longtemps. Dans ces lines-là, les fichiers bluffent trop, regardez sa main, il a 7-4 de cœur, qui accomplit absolument rien. Je vais pas call queen eye, et je vais pas fold un 7x ou un 10, comme vous voyez, donc voilà pourquoi on défend absolument ni tout contre ces min raise. T'as vu le client en face, il a dit qu'il le fait jamais. Toi. Ouais.
Alors là, j'ai roi-dame de carreau. Au bouton, j'ai payé une relance de Juan au hijack et le grand Patrick Antonius a défendu la big blind également. Donc on est 3. Ça vient roi 9-3. Donc là, évidemment, Patrick va checker range. Et Juan, il va y réfléchir. Alors les spots multi c'est très compliqué, surtout dans ce spot où, ok, il a As-Roi off, mais après moi j'ai les 9, les 3, et puis dans la région off-suit, j'ai Roi-Dame, Roi-Valet, Roi-10. Bon, quoi qu'il en soit, avec cette main particulière, j'ai pas trop de décision. J'ai regardé un solve multi dans ce spot, enfin je l'ai résolu. Il y a un petit peu de raise, mais je vais pas aller dans une line où je saurais pas vraiment situer la force de ma main. Après, je sais pas comment il va réagir contre un raise. Est-ce qu'il s'y bet tant de neuf que ça? Pas sûr. Donc je préfère le call et Patrick s'en va. Turn valet. Alors pas la meilleure dans le sens où si mise, j'aurais un bluff catcher. Peut-être que je split un petit peu contre roi dame, mais je pense pas que... Il faudra voir son sizing. Mais je pense pas qu'il continue roi 10. Bon, par contre je redraw même contre top 2, roi 9, valet 9, même avec madame. Et évidemment, le 10. C'est ce qu'il fait, il continue à 12 000. C'est un petit bet. C'est moins d'un tiers. Ou tout juste. Alors là, du coup, j'avais vraiment pas de décision. Parce qu'en l'occurrence, il y aura roi-dame, peut-être même des rois 10. Peut-être qu'il s'y bête un petit peu des mains comme roi 8, roi 7 de trèfle. Qui préfère jouer... bet que check call, parce que c'est vrai que une fois qu'il check, il est un peu en free roll négatif, parce que je vais pas miser un valet, je vais peut-être tourner 19, dame 9 en bluff, mais bon, du coup il sera bien embêté. Et river, valet qui double. Là faut voir ce qu'il fait. Si mise cher, je pense qu'il aura pas assez de bluff. Les rares bluffs qu'il va avoir, ça va être as dame, as 10. S'il a 9 flush draw, Juan, je sais qu'il va abandonner parce qu'il bloque tellement de snap fold chez moi. Des mains comme 7-8 de trèfle aussi, je pense qu'il les prend très rarement. Et même les As-Dame, As-10. Bon, il va prendre toute sa time bank et à la toute fin, il va checker. Ce qui est assez faible en vrai. Parce que quand il a le haut de la range, bon, ça, j'y ai pas pensé in-game, mais à froid, en voyant ça, je pense qu'il prend une time bank en plus pour réfléchir. Ok, est-ce qu'il bloque, est-ce qu'il joue check raise, est-ce qu'il peut placer un bet B70. Bon, ici j'ai pas de value, je pense, à part contre des rares roi 10, et j'ai eu de la chance parce que il y avait roi 9 qui s'est fait counterfeit. Il y avait ces mains là aussi, mais bon, je bloque un carreau, donc il reste plus que roi 9 de pique. Ça fait un peu signe, surtout qu'il va checker les as roi en fréquence et peut-être quelques nuts. Quoi qu'il en soit, on remonte un petit peu, parce qu'on a perdu un énorme pot 5 bêtes avant contre Juan. Donc ici, j'ai complété en 3 way 9-5 de trèfle. Ça vient 7-5-2, c'est un board bas. Il n'y a pas de donk ici, parce qu'il n'y a pas de straight. Maintenant, je pense que ces deux joueurs-là, donc je joue contre Renly au hijack et la small blind colombienne. Ils vont pas du tout comprendre le spot, donc je vais me permettre de miser en protection plein de 5, plein de 7. Voilà, sur 7-5-2, je suis bien content avec 9-5 de faire full plan d'overcard. Je vais peut-être avoir un peu de value contre la small blind. Bon, Renly call rapidement et la small blind complète aussi. Donc là, je fais flush draw, mais ça sert à rien de miser. Ils vont pas folder mieux, à part peut-être 6-6. Et encore, c'est pas dit. Donc je vais checker et je vais payer évidemment n'importe quelle mise de Renly s'il mise. Ce qu'il va faire, il a l'air d'avoir 35k au pot et il fait 25. Small blind passe rapidement, probablement 2 overcards. Et moi je vais tank pour la forme. Pas donner trop d'indications de timing sur ce que je call, mais je pense pas que Renly de toute façon il exploite tant que ça.
River 9, donc on fait 2 paires. Maintenant les 2 paires elles valent pas grand chose, dans le sens où s'il a une overpair, les 10, les valets, je suis counterfeit, hein, il a les 10 et les 2. Peut-être je bats un peu value range s'il a 7-5 suits, ou peut-être qu'il va lui bet les 8, mais je pense pas. Faudra voir le sizing, il a l'air de préparer une mise. Donc à 85K, à peu près au milieu. Il va faire 65. Donc c'est chiant parce que pour ce montant-là, je pense que j'ai vraiment un pur bluff catcher. Maintenant, potentiellement des floats, il y en a beaucoup. Après, Renly, c'est pas le joueur le plus agressif, mais tous les Broadway avec backdoor flush draw, que je bloque pas par des mains comme... Non, bah non, parce que j'ai le 9 et le 5, c'est des paires en main, donc il va pas bluffer ça. Donc je paye rapidement. Je pense que c'est un foldable vu les bloqueurs, même contre un mec underbluff. Et il fait 9-7, 2 paires lui aussi, River. Donc juste au-dessus. Bon, je fais la grimace. Parce qu'il a vraiment mis la pointure, comme on dit. Il sera pas ma main. Bon là, on y a laissé pas mal de plumes, ça se voit sur mon visage hein, et ma posture. Je pense qu'à ce moment-là, le run et le décalage horaire se font ressentir. Donc là, j'ai 15 blindes. J'ai défendu Dame 5 de pique contre Renly au hijack encore. C'est venu Dame 17, ici bête petit, 2 blindes et demi. Donc là, ce stack size là, surtout sur cette structure où il y a beaucoup de As-Roi, As-Valet, Roi-Valet, je vais annoncer tapis vite. D'ailleurs, il est censé full As-Valet en fréquence, des As-Roi aussi un petit peu, ce qui ne sera pas fait, donc je suis content de value. Malheureusement, je run dans Roi-Dame, on fera pas le 5 miraculeux. Et là, vu mon état d'esprit blasé, je vais pas remettre une deuxième boulette. Je pense que je suis pas dans les conditions idéales. J'ai joué bien en vrai cette première boulette, mais j'ai pas envie d'en remettre une deuxième. Je pense que j'ai vu ces tritons s'arrêteront là pour cette fois. On reviendra plus fort. J'étudierai encore plus le field et on aura notre chance. Évidemment, ça fait jamais plaisir de buzz comme ça d'un tournoi, surtout pour un buy-in pareil. Je vous avoue que j'ai eu besoin de quelques jours pour retomber et par la suite, j'ai beaucoup réfléchi à cet état mental que j'ai eu en début de 100K et tout du long d'ailleurs. Cette indifférence, ce côté blasé. C'était pourtant un tournoi vraiment important pour moi. J'étais pas blasé par ce tournoi évidemment, mais je crois plutôt par les résultats jusqu'ici. Il y a beaucoup de monde sur les réseaux qui m'ont écrit, j'ai été stacké, et je crois que malgré tout, je me suis mis une certaine pression, une sorte d'obligation de performance. J'avais envie de faire au moins une table finale sur ces tritons. Et là, il restait plus qu'un tournoi. En soi, la volonté de performer au poker, c'est pas du tout un problème, bien au contraire. Mais quand ça devient une obligation, une trop grosse pression, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas optimal, parce que ça amène à un état mental qui nous éloigne de la zone et du A-game. Peut-être ce sentiment, cumulé avec le décalage horaire et la fatigue, ont fait que quelque chose a pu se dérégler en moi. Ce qui est intéressant, c'est que même en arrivant aussi près que je l'étais, je me rends compte qu'il y a encore une grosse marge de progression, des edges à conquérir. Et peut-être de la préparation à ajouter aussi encore, logistique, physique et surtout mentale, je pense. J'aurais évidemment aimé vous offrir une belle victoire, ou au moins une table finale, mais on sait tous qu'au poker, ça n'arrive pas tous les jours. Ce que je sais par contre, c'est que d'autres tournois m'attendent, tout aussi beaux que celui-là. Les prochains Tritons Monténégro arrivent bientôt en effet. J'ai hâte de les jouer, de vous les raconter et de vous les montrer. Ça sera pour bientôt. Allez, à la prochaine.